Bonjour à tous, bienvenue sur ce salon des agricultures de Provence. Nous sommes samedi, il fait très beau, on vous attend ici pour découvrir toute l'agriculture des Bouches-du-Rhône et des alentours. Vous avez, je vous le rappelle, un marché de producteurs. Donc si vous devez, on est samedi, pour faire ses courses, c'est simple, c'est ici. 120 producteurs vous attendent avec des bons produits locaux, de saison, etc. Et en plus, vous allez pouvoir découvrir tout un tas d'animations. Donc venez en famille, entre amis, avec votre amoureux, comme vous voulez. Mais c'est ici que ça se passe aujourd'hui et demain. Et pour ouvrir cette deuxième journée, hier, on a clôturé avec Blue Steel de Cabu, donc le poney Shetland de la ferme du Mistral. Et on avait envie d'ouvrir un petit chapitre sur la question du bien-être animal, puisque vous pouvez vous poser la question, 1500 animaux ici, sur Salon de Provence, comment ça se gère? C'est bien beau de dire qu'on fait attention au bien-être animal, mais très concrètement, on voulait en avoir la preuve. Alors pour ce faire, on a invité Axelle Girard, qui est donc la gérante de la ferme du Mistral. Bonjour Axelle. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin, qui est aussi un peu la maman de Blue Steel de Cabu. Et l'idée, c'était de comprendre avec toi comment vous avez fait pour justement travailler à cette question-là. Donc, vous êtes venu avec une quarantaine d'animaux en ce qui vous concerne. Oui. Vous venez de pas trop loin de Salon. Oui, de Salon, du côté de Bel-Air. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a comme animaux ici de la ferme que vous avez? Sur la ferme du Mistral, il va y avoir des chèvres, des brebis, un poney, une vache, des poules et des lapins. Très bien. Alors, comment on garantit, comment on est sûr qu'effectivement, on est bien dans le bien-être animal, au-delà du fait que je sais vos yeux pleins d'amour, je vous ai vu avec les animaux, mais concrètement, il y a des visites sanitaires, enfin voilà, comment ça se passe? Alors nous en amont, du coup, tous nos animaux sont en règle sanitaire, donc au niveau des prophylaxies, donc vaccins, prise de sang, etc. Notre vétérinaire vient faire une visite en général sur la ferme avant les gros événements pour vérifier que nos animaux sont en bonne santé. Ensuite, sur l'événement, on a un vétérinaire sanitaire qui vient sur place vérifier si tous les animaux sont dans des parcs assez grands, si les parcs sont bien paillés, si les animaux sont en bon état de santé. La Chambre d'agriculture et Mercantour Events sont assez exigeants là-dessus, et ils ont raison. Voilà. Et en fait, vous restez en permanence avec vos animaux. Ça veut dire que cette nuit, vous avez dormi ici? Oui, mon mari dort sur place. Moi, je retourne sur la ferme du coup pour gérer le reste des autres animaux, c'est ça. Et du coup, voilà, on est tout le temps présent sur toutes nos fermes, que ce soit sur le Salon des agricultures de Provence ou sur les autres événements. D'accord. Mais alors, vous avez des animaux qui ont l'habitude d'être au contact du public? Oui, ils ont l'habitude. Blue Steel, par exemple, fait les maisons de retraite, il fait les écoles, il fait les crèches, il a fait le Salon des agricultures de Paris, il a fait Cheval Passion. Donc, il est vraiment habitué à tous les événements, en fait. Ouais. Et nos animaux que l'on prend sur ce type d'événements sont tous habitués et aiment être caressés, aiment le monde. Voilà, j'allais vous poser la question. Ils aiment ça. Comment on sait qu'ils aiment ça? Ou qu'ils n'aiment pas ça d'ailleurs? À leur attitude, au quotidien, on sait s'ils aiment être proches de nous ou non. Et après, en fait, dès petits, on les habitue. Et dès le plus jeune âge, on leur propose différentes prestations pour voir un peu leur comportement. D'accord, très bien. Alors, 2 mots sur la ferme du Mistral. Votre métier, Alors, nous, on est une ferme pédagogique et une ferme de découverte. Donc, en fait, on se déplace dans les différents événements et on propose des animations purement agricoles, comme la traite de la chèvre. Donc, on fait évidemment ça sur une fausse chèvre pour éviter le bien-être animal, oui. évidemment. Alors, vous pourrez essayer de traire la chèvre, elle est ici. Ensuite, on a un parc tactile où les enfants viennent directement caresser les chèvres ou les brebis directement dans le parc. Et ensuite, on a plein d'animations pédagogiques comme du collage de laine avec de la laine de chez nous, des panneaux pédagogiques sur l'agriculture locale et l'agriculture en elle-même. Ça fait combien de temps que votre mari et vous-même, vous avez décidé de vous lancer dans cette aventure? Ça fait 8 ans et demi. 8 ans et demi. Et qu'est-ce qui vous a donné l'envie? Comment vous êtes arrivé là? La non-connaissance des animaux et le bien-être animal également, parce que les gens considèrent que si on élève des animaux, c'est que derrière, il y a de la maltraitance. Donc, on voulait vraiment montrer une belle image de l'élevage aux familles. Et en parallèle, on est aussi éleveur donc, de poney Shetland, de chiens bergers australiens, mais qui travaillent au troupeau. Donc, nos chiens travaillent au quotidien avec nous sur la ferme. Et ensuite, on est éleveur de chèvres et de brebis, sur des races un peu atypiques.
Eh ben écoutez, merci beaucoup. On va libérer Blue Steel de Cabu. On va libérer également Axel. Merci en tout cas à vous et à votre mari. Je vous invite vraiment à passer sur leur stand parce qu'ils sont super sympas. Ils vous réserveront un accueil vraiment très chaleureux. Et puis c'est l'occasion, vous pouvez leur poser toutes les questions. C'est l'occasion d'en savoir plus sur tous ces animaux qui sont là et qui ont accepter de partager un moment de leur vie avec nous, les humains, pour qu'on essaye de mieux se comprendre, mieux communiquer et puis surtout de faire attention à eux. Merci beaucoup, Axel. Merci Bon beaucoup. salon.